Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. Amen. Michée au chapitre 5, le verset 9. Jésus combat pour toi. La méditation de ce matin présente la prophétie du prophète Michée au peuple d'Israël, annonçant tantôt les conséquences du rejet du Messie et surtout le caractère glorieux de Jésus, vu non plus comme un juge frappé, humilié, mais plutôt comme un roi, le berger, le protecteur qui donne la vie et qui domine sur les puissances des ténèbres. Jésus est le grand défenseur de son peuple. Il établira contre ses ennemis un rempart efficace, représenté par les 7 pasteurs et les 8 princes. La méditation de ce matin te réconforte, car tu dois avoir la pleine conscience de l'intervention souveraine de Christ en ta faveur. De la même façon que le peuple d'Israël était conforté dans cette délivrance contre le peuple d'Assyrie, tu dois l'être aussi. Dans le combat spirituel, Jésus est ta meilleure stratégie. Quels que soient les types d'ennemis en face de toi et quels que soient les adversaires, seulement le combat entre l'ennemi est différent de celui d'un adversaire. L'adversaire cherche une notoriété pour remporter une victoire sur toi. L'ennemi, quant à lui, cherche à te nuire avec une volonté ferme de faire du mal. Seul Jésus est capable d'ajuster la bonne stratégie selon les combats. Bien-aimés dans la foi, le combat dont il s'agit ici est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, au verset 12. Les agents de Satan sont des adversaires de l'Église, cherchant à maintenir les hommes dans le péché, afin de gagner des âmes pour le royaume des ténèbres. Ma sœur, mon frère en Christ, accepte de te plonger dans le sang du Christ, mort pour toi et pour moi, pour te laver de toute souillure, et dont la grâce nous affranchit de toute condamnation. Jésus seul mènera ce combat pour toi. Amen. Prions pour que nos yeux et nos cœurs s'ouvrent afin que nous comprenions que le combat contre lequel notre vie doit être orientée n'est pas de notre propre force, que le combat contre notre vie misérable de péché n'est pas notre propre force humaine, mais l'aide du Saint-Esprit à travers le Christ. Notre Père céleste, nous te rendons grâce, car tu as accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. Tu as accepté ce combat contre la mort pour notre rédemption. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Viens Jésus demeurer avec nous, quels que soient les combats qui nous attendent dans ce monde terrestre, car sans toi, nous sommes voués à l'échec. Amen. Que le sang de Jésus nous couvre. Passez une excellente journée
dans la sanctification. Shalom.